Vallourec est leader mondial des solutions tubulaires premium pour les marchés de l'énergie et les applications industrielles. Philippe Crouzet, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du directoire de Vallourec. À l'occasion de vos résultats annuels, vous avez annoncé un ensemble de mesures de transformation. Quel est l'objectif de ces mesures ? D'abord un mot du contexte. Il est vrai que nous sommes confrontés à une situation inédite dans notre métier. Nous n'avons pas vu une telle chute d'activité depuis plusieurs dizaines d'années. Juste un chiffre, notre activité en 2015 a baissé de 40% par rapport à 2014. Donc c'est une chute forte et nous sommes donc confrontés à une nécessité qui nous a occupé toute l'année d'adapter nos installations à cette évolution défavorable de la demande. Alors nous y sommes employés dans toutes nos installations, dans toutes nos usines, partout dans le monde. Et nous l'avons mené, je crois, avec un bon degré de réactivité. Les équipes ont été très mobilisées sur ce point. Et nous avons, bien sûr, fait face de cette façon-là au caractère immédiat et brutal de la crise. Maintenant, tout ceci n'est pas suffisant. Alors, au-delà de ce que nous avons fait en 2015 pour nous adapter au changement de l'environnement, notre ambition est plus large. Nous souhaitons améliorer en profondeur notre compétitivité. Et c'est pourquoi nous avons annoncé ce plan de transformation. L'objectif est de nous positionner à un autre niveau de compétitivité qui nous permettra, lorsque l'activité reviendra sur nos marchés, et elle reviendra, d'en profiter à plein. Pouvez-vous revenir un peu plus en détail maintenant sur les principales mesures de ce plan ? Voilà, alors nous avons, si je résume, 3 mesures principales d'ordre industriel et une mesure financière. Alors la première de ces mesures, c'est la rationalisation de nos opérations européennes. Nous souffrons en Europe, comme nos concurrents et nos confrères, d'une surcapacité structurelle. Il nous faut adapter nos capacités européennes à la dimension des marchés qui sont et qui seront accessibles de façon durablement rentable à partir de l'Europe. Donc nous adapterons nos capacités en arrêtant un certain nombre d'installations dans les pays européens où nous sommes présents, après consultation des représentants du personnel. Ceci nous permettra de concentrer nos capacités sur les outils les plus productifs, les plus compétitifs, où nous concentrerons nos ressources, tant humaines, financières que technologiques. La vocation de l'Europe, ça n'est pas de fournir l'ensemble du monde pour l'ensemble des gammes, c'est de se concentrer sur le haut de gamme, là où les coûts, mais aussi l'expertise et la valeur que nous sommes capables de créer trouvent à être valorisés auprès de nos clients. C'est le volet défensif, mais nous avons aussi un volet offensif en Europe, puisque c'est en Europe que nous concentrons la partie principale de nos moyens de recherche, de développement et d'innovation. Et ces moyens ne sont pas réduits, ils sont au contraire renforcés. La deuxième mesure concerne la création pour Vallourec d'une offre très compétitive à partir de 2 pays où nous sommes déjà présents et où nous allons nous développer. Le premier, c'est le Brésil. Nous avons au Brésil des opérations importantes, nous y avons beaucoup investi. C'est un pays qui a déjà retrouvé un très bon niveau de compétitivité. Nous y annonçons un ensemble de mesures qui va nous permettre d'améliorer encore cette compétitivité de façon à être capable, à partir du Brésil, d'exporter pour défendre nos positions ou reprendre des positions sur des marchés qui ont été attaqués par des concurrents à coût très bas. Je ne citerai pas le détail des mesures que nous prenons au Brésil, mais fondamentalement, elles s'organisent autour de la fusion des 2 opérations que nous y avons, l'une que nous détenons en propre et l'autre qui est une joint venture avec notre partenaire Nippon Steel Sumitomo Metal. Le résultat de la fusion de ces 2 opérations sera une entité nouvelle que nous contrôlerons à 85% et qui sera à la fois dédiée bien sûr à fournir le marché domestique brésilien, mais également à exporter d'une façon très compétitive vers nos autres marchés pétroliers et gaziers. De façon complémentaire à cette route brésilienne, nous ouvrons en grand une nouvelle route chinoise. Alors la Chine n'est pas une zone inconnue pour Vallourec, nous y sommes déjà présents depuis un certain temps, mais dans le domaine particulier du pétrole et du gaz, nous n'avions pris qu'une position minoritaire dans une société qui s'appelle Tianda Oil Pipe, une société privée, qui nous avait intéressés il y a quelques années parce qu'elle s'était dotée d'un très bon outil. En fait, un outil équivalent à celui que nous avons nous-mêmes investi au Brésil. Cette société, aujourd'hui, nous avons le projet d'en prendre le contrôle. Nous l'avons annoncé, nous sommes en train de le faire sous réserve d'obtenir un certain nombre d'autorisations. Ceci nous permettra de créer, à partir de la Chine, une deuxième route de production très compétitive, également pour défendre nos positions ou augmenter nos parts de marché même sur un certain nombre de zones où aujourd'hui nous ne pouvons plus accéder à partir de nos bases historiques européennes. Vous voyez donc que nous allons simultanément renforcer la compétitivité
de nos unités européennes sur le haut de gamme, sur les produits à valeur ajoutée, soutenus par l'innovation et par la R&D. Et en même temps, nous nous dotons de 2 routes très compétitives, aux 2 extrémités de la planète, si je puis dire, pour compléter l'offre haut de gamme sur les produits les plus avancés à partir d'Europe par une offre qui sera très compétitive en coût, mais également d'un très bon niveau technologique. Et la combinaison de cet ensemble de mesures nous place évidemment sur la voie de retour à une compétitivité très appréciée et attendue par nos clients. La 3e mesure industrielle, c'est un renforcement de notre coopération technologique avec notre partenaire historique Nippon Steel, Sumitomo Metal. Ça fait plus de 40 ans que nous coopérons dans le domaine technologique, plus spécialement sur les connexions qui sont utilisées avec nos tubes dans le pétrole et le gaz, et nous avons décidé ensemble de renforcer cette coopération technologique. Voilà les 3 mesures à caractère industriel qui constituent l'ossature du plan de transformation que nous avons annoncé. L'ensemble de ces mesures devrait apporter une contribution additionnelle à notre résultat d'exploitation de l'ordre de 750 millions d'euros à l'horizon 2020. 2020, c'est l'horizon de temps où nous pensons revenir à un niveau d'activité comparable à ceux que nous avons connus récemment. 750 millions d'euros, horizon 2020. À l'horizon 2018, plus proche de nous, nous pensons arriver à en dégager la moitié, même s'il n'y a pas, d'ici 2018, un redémarrage de nos marchés. Donc vous voyez que c'est un objectif qui est ambitieux, mais nous pensons qu'il est ambitieux et réaliste à la fois. Tout ceci, évidemment, nécessite de mobiliser un certain nombre de ressources financières. Et c'est pourquoi nous avons annoncé, c'est la 4e mesure, à caractère financier, une augmentation de capital d'1 milliard d'euros. Pouvez-vous nous en dire un peu plus maintenant sur ce projet d'augmentation de capital ? Alors, l'augmentation de capital que nous proposons à nos actionnaires vise en fait 2 objectifs. Le premier objectif, c'est nous permettre de passer cette période très difficile, de passer à travers la crise qui, évidemment, va consommer un certain volume, un volume important de nos ressources, en particulier en 2016. Le deuxième objectif, c'est de nous permettre de financer les éléments du plan de transformation que j'ai décrit. Nous devons financer la réorganisation européenne, nous devons financer la prise de contrôle de Tianda, également la réorganisation brésilienne, et cet ensemble de besoins financiers doit être satisfait par l'augmentation de capital que nous annonçons. C'est une augmentation de capital importante, d'1 milliard d'euros, mais elle est souscrite à hauteur de la moitié, donc à hauteur de 500 millions d'euros, par 2 actionnaires stratégiques qui souscriront par une augmentation de capital réservée. D'une part, BPI France, le fonds souverain français, et d'autre part, notre partenaire de long terme, Nippon Steel, Sumitomo Metal. Ces 2 partenaires stratégiques de long terme se sont engagés à prendre l'un et l'autre 15% de notre capital, 15% des droits de vote, s'arrêtant là d'ailleurs, ce qui a le double avantage de nous doter d'un actionnariat stable et de nous permettre de réduire l'appel au marché. Alors la partie de l'augmentation de capital qui ne va pas être souscrite par les 2 investisseurs stratégiques est offerte au marché, est offerte à la souscription de tous les actionnaires qui aujourd'hui détiennent des titres Vallourec. Nous comptons sur eux pour nous accompagner dans cet effort collectif qui est mené par tous les collaborateurs du groupe Vallourec sur la voie de la reconquête de la compétitivité et de la reconquête des parts de marché. Donc nous comptons sur vous, nous comptons sur votre soutien. Pour conclure, Philippe Crouzet, quelle est votre vision pour 2016 et au-delà, et quelles sont les raisons de votre confiance ? Alors nous pensons que le marché va être difficile en 2016. Nous sommes en plein dans la période où nos clients, en particulier dans le secteur pétrolier et gazier, sont en train de réduire leurs investissements parce qu'au niveau actuel du prix du baril, la rentabilité de ces investissements n'est pas suffisante et reporter un certain nombre d'autres projets. Maintenant, lorsqu'on étudie de près les chiffres, et beaucoup d'experts s'y emploient, on arrive à la conclusion que le déséquilibre actuel entre l'offre et la demande de pétrole, qui est à l'origine de la chute des prix, va se corriger progressivement, est en train de se corriger déjà au cours de l'année 2016 et probablement un nouveau point d'équilibre plus favorable sera atteint au début de l'année 2017. Donc notre vision, c'est qu'à partir de 2017, nous devrions revenir à un équilibre plus satisfaisant et donc à un prix plus satisfaisant du baril de pétrole, ce qui en tout cas devrait contribuer à conduire nos clients à réinvestir et donc reprendre le chemin de la croissance qui est leur vocation. Il y a un facteur très important qui est à l'œuvre dans ce processus et qui nous donne la confiance fondamentale à moyen terme sur l'avenir de nos marchés, c'est qu'aujourd'hui nous sommes en phase de sous-investissement dans le secteur du pétrole. Déjà en 2015, à nouveau en 2016,
Les compagnies pétrolières et gazières, d'ailleurs, investissent moins qu'elles devraient pour maintenir leurs réserves et préparer l'avenir. Il y a un déclin naturel de la production des puits de pétrole et de gaz qui est important, qui est de 5 à 6% par an. En face de ce déclin naturel, il faut investir. Aujourd'hui, les compagnies pétrolières n'investissent pas assez. Donc, à un certain moment, elles devront rattraper ce retard d'investissement. Nous pensons que ce mouvement, positif pour nous et qui signifiera le retour de la croissance, devrait se produire à partir de 2017 et dans les années suivantes. L'objet de notre plan de transformation, c'est de nous mettre dans la meilleure position pour bénéficier à plein du retour de cette croissance. Philippe Crouzet, merci beaucoup. Merci.